Salut à tous, chers esprits créatifs. Voici le second exemple des pitchs Do It Yourself. Si vous n'avez pas vu le premier épisode et que vous souhaitez comprendre le concept, je vous invite à cliquer ici. Pour ce second épisode, je vous propose une version de votre My Pitch un peu plus travaillée, mais toujours très accessible. Vous êtes nombreux à savoir utiliser un logiciel de montage, ne serait-ce que pour afficher des images ou des passages de vidéos. Or, ce sera exactement le principe de cette version. Alors, quoi de mieux pour l'exemple qu'un petit film, et les mots qui vont venir l'accompagner, à savoir château et déchiré. Alors non, nous n'allons pas raconter à la Monty Python une histoire où des gardiens d'une place fortifiée sont tous défoncés à la Marie-Jeanne. Encore que... je vais laisser un post-it dessus pour plus tard. Non, car en fait, nous allons faire quelque chose de plus poétique. Une fresque d'aventure pleine de fraîcheur, qui pourra plaire autant aux adultes de tout âge qu'aux enfants. Ce sera un film d'animation, dans la logique des dessins animés européens, comme Une vie de chat, Le chant de la mer ou Les triplettes de Belleville. Et en termes de représentation, nous allons également nous inspirer de Summer Wars, pour le principe des deux mondes séparés, mais vous allez comprendre cela assez vite. L'histoire commencera dans une salle de classe d'un collège, alors que le professeur est absent. Les élèves sont en permanence et attendent tranquillement que passent les heures jusqu'à la fin de la journée. Une des élèves, lassée de s'ennuyer, se met alors à raconter une histoire à son voisin de table. Les aventures d'un groupe de guerriers à l'assaut d'un immense château fort rempli de pièges, que tout le monde dit imprenable, mais qui cacherait, paraît-il, un trésor dans sa salle la plus haute. Emportée par son propre récit, la fille se mettra à dessiner sur son cahier pour illustrer son histoire. Et c'est là que le film prendra tout son sens. En effet, on pourra suivre la narration sous deux formes. La première sera dans le monde réel, dans la salle de classe, avec nos deux protagonistes principaux qui poursuivront l'histoire à deux. Dans ces moments-là, le dessin sera précis et réaliste, proche des films de Satoshi Kon. La seconde narration sera celle dans le monde du papier, celle où se déroule l'histoire des guerriers et du château. Ici, le dessin sera plus jeté, et les traits prendront des aspects enfantins et déformés, comme des créations de Taiyo Matsumoto. Au fur et à mesure de l'avancement de l'histoire, de nouveaux élèves de la classe viendront se rajouter à la narration du récit, emportés par le suspense de ce dernier, chacun venant apporter son propre univers et ses références, quitte à piocher dans des personnages de la culture populaire et jeunesse. Bien entendu, comme toute cette aventure se déroule sur des feuilles d'un cahier, tout sera permis comme jeu entre le monde du château et les manipulations que l'on pourrait faire sur une feuille. Froisser, plier, découper, coller, écrire, colorier et, bien entendu, déchirer. Par exemple, on peut imaginer que nos héros se retrouvent coincés dans une salle, genre Indiana Jones et le Temple Maudit, et doivent rapidement trouver le levier, tandis que la salle se déchire petit à petit en fines lamelles. Il est également possible d'imaginer que certains de ces héros soient des magiciens, dont les sorts sont représentés par du coloriage. Ce qui fait que, s'il utilise un peu trop ses pouvoirs, eh bien, cela peut faire un trou dans la feuille. Pour revenir à l'histoire, il y aura deux arcs narratifs qui se dérouleront en parallèle. Dans le monde de papier, il s'agit, bien entendu, de l'objectif de nos héros d'atteindre le trésor. Dans le monde réel, un peu avant le commencement du film, la fille qui démarre l'histoire se sera disputée avec une de ses amies. Petit à petit, à mesure que les enfants s'agglutineront pour faire avancer l'histoire des héros, son amie, d'abord jalouse, finira par rentrer dans le même mouvement, mais dans l'optique de casser le jeu, en s'annonçant comme la gardienne du château, et elle fera tout pour mettre des bâtons dans les roues de nos héros. Cela forcera les autres enfants à faire front pour redoubler d'idées afin de continuer à faire progresser leurs personnages dans l'histoire. Finalement, à mesure de l'avancée des personnages et de leur lutte, ils permettront aux enfants de prendre conscience de l'importance du soutien des uns vis-à-vis des autres, de ne laisser personne derrière, et du rôle que chacun peut jouer dans un projet commun, celui de trouver le trésor, mais aussi celui de faire avancer une histoire ensemble. Ces petits apprentissages cumulés permettront à la jeune fille de s'adresser à son ami au travers d'un des personnages. Ce message sera à la fois, dans le monde de papier, un appel à la bonté de la gardienne, qui garde inutilement un trésor dont elle ne peut profiter elle-même, et, dans le monde réel, des paroles envers son ami,
pour mettre de côté leurs différends et faire tout simplement la paix. Finalement, alors que nos héros et la gardienne entrent dans la salle du trésor pour découvrir ce qui peut bien s'y cacher, la sonnerie retentit, marquant la fin des cours. Le film se termine ainsi, sur la salle de classe vide et, laissé sur une table, un amoncellement de feuilles parsemées des dessins de l'aventure passée. Ainsi se terminera notre film d'animation, dont le nom sera En marge du cahier.